voilà la guerre des clans. Cette série culte à propos de 4 clans de chats sauvages au patronyme pour le moins particulier, se battant pour leur survie, mais surtout et avant tout pour l'honneur, l'amitié, la loyauté et l'amour au travers d'une saga épique de plus de 70 livres, nouvelles, mangas, guides, et dont seulement une quarantaine a été traduite en français. Ces livres ont pour beaucoup d'entre nous bercé notre enfance et ont même, pour certains, dont je fais partie, joué un très grand rôle de notre adolescence à notre âge adulte, développant des passions pour le roleplay, l'écriture ou simplement créant des liens et des amitiés. Mais comment cette série a-t-elle pu avoir autant de succès, autant dans nos cœurs que dans le porte-monnaie des éditeurs ? Est-ce un saint graal de perfection ? Oh ça non. Et de très loin même. Les livres sont truffés d'incohérences, de choix stupides et de personnages qui me donnent envie de m'arracher les globes oculaires façon cœur blanc quand je les vois. Est-ce que j'aime cette série ? Je l'adore. Inconditionnellement. Et c'est justement parce que cette série déclenche en moi une envie vibrante de lire le moindre tome sorti, malgré ses énormités scénaristiques à la limite du pardonnable, que j'ai envie de faire cette série YouTube afin de partager des idées, pensées, critiques, positives ou négatives, autour d'une saga incroyable avec la communauté francophone qui me semble être une bonne laissée pour compte au vu du vide abyssal de réel contenu sur YouTube, de son rythme de parution et de son édition française, faut le dire, complètement débile, ainsi que de la difficulté à rassembler ses membres autour de roleplay, discussions et autres pages Facebook. Ouais, si on était réellement dans la guerre des clans, on serait carrément le clan du ciel. Mais bref, ne nous apitoyons pas sur notre sort et lançons-nous à cœur joie dans le monde merveilleux des guerriers, guérisseurs et apprentis des 5 clans de la saga. Attendez. Je suis qui, moi, au juste ? Et bien voilà qui est une parfaite transition pour notre premier sujet, la création d'un OC de la guerre des clans. Tout comme un pseudo de réseau social, c'est une étape importante de la vie d'un jeune chat fan de la saga tel que vous. Et faire un bon personnage, c'est un peu plus technique que ça en a l'air. Comme le sujet est vaste et que je tiens à le faire bien, je vais scinder cette vidéo en 3 parties. Dans la première, nous allons trouver le physique de notre personnage. Dans la deuxième, sa personnalité et son histoire. Et dans la troisième, son nom. Mais avant de commencer, j'ai un message très important à vous dire. Sachez qu'un OC, que vous le créez pour vous représenter ou pour être un personnage d'une de vos histoires, le plus important, c'est qu'il vous plaise à vous. Si vous n'avez pas envie de suivre les conseils de cette vidéo, qui sont, je le rappelle, rien de plus que mon opinion personnelle et mon expérience en tant que créatrice d'OC, alors ne les suivez pas. Cette vidéo n'est pas le code du guerrier, c'est simplement une réflexion de fan. Vous êtes complètement libre d'en faire ce que vous voulez. Tout ce qui compte, c'est que vous vous amusiez en créant votre OC. Bon, c'est bien joli tout ça, mais je sais toujours pas qui je suis ni comment je suis, donc non, si on demandait à notre dieu internet de nous donner quelques exemples dont nous pourrions nous inspirer, je sens que je vais vraiment regretter ce que je demande. Merci internet, je suppose. Enfin, avant de juger, regardons, qu'avons-nous là ? Griffe de Tonnerre, c'est le meilleur guerrier du clan du Tonnerre et lieutenant du clan. Il est le petit-fils de Pelage de Lion. D'accord. Il est brave, intrépide et juste, mais cache un terrible secret. Il a un passé très sombre, sa mère ayant été tuée par un chat mystérieux venu de la forêt sombre, dont il est en fait le fils. Waouh. De ce fait, il a une double personnalité qui le pousse à tuer, mais au fond il est gentil et vaincra sa part de ténèbres afin de devenir étoile de tonnerre. Second du nom, je suppose. Mouef. Ensuite, nous avons Éclipse de Sang, la guérisseuse du clan de l'ombre évidemment. Elle est très douée et son nom lui vient de son œil rouge aveugle. Elle a des pouvoirs qui lui sont donnés par des pierres magiques qui lui ont été confiées par le clan des étoiles. D'accord. Elle est calme, réfléchie, mais sait évidemment se battre car avant d'être guérisseuse comme le voulait sa destinée, elle était guerrière. Ça me semble prévisible.
Bon, je te remercie, Internet, pour au moins ne pas m'avoir donné un chat venant du clan du sang. C'est appréciable. Non, je peux juste pas, là, je peux juste pas. Virez-moi ces trucs. Juste une dernière chose, Éclipse de sang. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est que ce nom? Et ensuite, surtout, n'utilise plus jamais cette image. Sérieusement, tout le monde la connaît, on la voit partout et elle est pas cool du tout. Enfin, je veux dire, un chat sous la lune. Enfin, ça fait un peu syndrome Sasuke, non? En fait, créer un OC, c'est plus une épreuve d'humilité. Le but n'est pas de rendre votre chat spécial à tout prix pour qu'il soit bien. Au contraire, ce genre de personnage tombe très souvent dans le cliché purulent du héros trop parfait et soyons francs, personne n'aime ces héros, ou alors on en rigole. Mais regardons avec des exemples tirés des livres ce qu'est un bon personnage de la guerre des clans, en tout cas visuellement. Pour ce faire, nous allons regarder le design d'Étoile Bleue ainsi que celui de Poil d'écureuil. Comme vous le voyez, ces deux personnages sont en réalité très simples et pourtant reconnaissables. Étoile Bleue a le poil court, gris-bleu, qui va avec ses yeux. Ce qui va caractériser physiquement ce chat, c'est sa couleur relativement rare dans l'univers, ses yeux bleus qui témoignent d'une personnalité calme et réfléchie, ainsi que sa cicatrice sur les épaules, assez rare pour être signifiante, et son museau argenté. Poil d'écureuil, quant à elle, doit se différencier de son père. Elle est rousse sombre, sans rayures, avec des yeux verts qui rappellent sa parenté à Étoile de Feu. Mais à la différence de celui-ci, elle possède une queue touffue et une patte blanche qui sont sa signature. En clair, préférez pour votre chat un design simple et réaliste, en ajoutant un élément marquant, deux tout au plus, ce qui est bien plus impactant que des rayures en forme d'éclair complètement improbables sur un chat. Même si la série ne fait pas vraiment attention à la génétique, elle se base sur la réalité. Gardez toujours cela à l'esprit. Votre chat doit être un maximum réaliste, ou en tout cas crédible. N'hésitez pas d'ailleurs à chercher des photos sur internet qui correspondraient à votre personnage, à l'imaginer précisément dans votre tête, voire même à choisir parmi des races existantes comme l'abyssin ou le siamois pour des pelages et des carrures plus particulières. Par contre, les mèches sur la tête des chats. Je sais que c'est très à la mode quand on a 12 ans, mais ça existe pas, hein? À moins que vous vouliez faire un chat gothique rebelle en crise d'adolescence parce qu'il est trop dark, t'as vu? Et encore. Enfin, ça peut être un style de représentation, donc ouais, je vais pas juger là-dessus. Quand même, considérez pas qu'il en a vraiment une sur la tête. Bref. Pour mon OC, je vais faire un chat court sur pattes avec une fourrure épaisse mais pas forcément longue et une queue touffue. En parlant de carrure, il est à noter que selon le clan dans lequel vous allez vous trouver, celle-ci va différencier. Je m'explique. Ces chats se reproduisent majoritairement entre eux et sont confrontés à un environnement spécifique, ce qui va entraîner une certaine sélection naturelle. Ainsi, les chats du clan du tonnerre vont être musculeux mais relativement légers afin de pouvoir bondir sur leur proie. Ceux du clan de la rivière ont un pelage très lisse, épais et brillant, toujours propre, qui leur permet de protéger leur peau de l'eau froide. Ils ont des pattes plus courtes et plus massives que celles du clan du tonnerre et également un ventre plus rond, dû à leur bonne nutrition très riche, mais également parce que ces caractéristiques les aident dans la natation. Les chats du clan du vent auront une tendance à être hauts sur pattes, très fins et très maigres, légers également, bref, élancés pour être plus aérodynamiques, ce qui facilite leur course. Ceux du clan de l'ombre sont assez similaires avec ceux du clan du tonnerre. On peut imaginer que leurs coussinets sont néanmoins plus résistants, vu qu'ils vivent dans une pinède, qu'ils ont un corps plus massif que les autres clans car ils chassent des rats et donnent davantage d'importance aux entraînements martiaux. Ils voient bien dans la nuit et le poil de leurs pattes serait à mon avis plutôt court afin de mieux se déplacer dans les zones marécageuses qu'ils occupent. Enfin, le clan du ciel regroupe des chats plutôt grands avec des pattes arrière très musclées qui leur permettent de bondir d'arbre en arbre. Et les chats domestiques, ils sont ronds et petits. Maintenant, choisissons la couleur. Il existe des centaines de variantes de couleurs et de motifs qui sont régis par la génétique. Cependant, la série, comme je l'ai dit plus tôt, n'est pas très fidèle sur ce point-là. Ce n'est donc pas grave de ne pas respecter la génétique à la lettre, mais le pelage du chat doit au moins rester crédible. La mienne n'aura que quelques rayures plus foncées sur la tête et une bande sur le dos, et comme caractéristique spéciale, quelques mouchetures improbables plus foncées et plus claires sur la queue,
assez discrète néanmoins. Pour la couleur en elle-même, j'aimerais faire une petite aparté sur l'utilisation de certaines durant la saga. Le roux, c'est la couleur des héros. Très attractive, c'est souvent les protagonistes qui l'abordent. Bon, et quelques personnages secondaires dont on se fiche un peu. J'ai cité Étoile de Feu, Poil d'Écureuil, Tonnerre, Aldorpo, Sparkpaw, Plume de Flamme, Billy Storm et Pelage de Lion dans une certaine mesure. Le roux chez les chats donne donc déjà l'impression d'être spécial. Les chats bruns tigrés ou simplement tigrés sombres sont associés aux méchants, pas que parce qu'ils viennent de la famille d'étoiles de tigre comme Plume de Faucon, mais parce que voilà, a priori c'est la marque des méchants. Dans la forêt sombre, on peut citer comme chats ayant un pelage tigré, majoritairement brun, d'abord Étoile de tigre et Plume de Faucon bien évidemment, mais aussi Étoile brisée, Éclair noir, Fennel Dust, Houndlip, Rushtooth, Shredtail, Silverhawk, Slash, Sparrowfeather et Griffe d'épine. Si vous voulez faire un méchant, ne cherchez pas à lui donner un look de méchant, s'il vous plaît. On ne naît pas méchant, on le devient. Enfin, j'aimerais qu'on revienne sur certaines couleurs spéciales telles que le gris bleu. Est-ce que le gris bleu est bleu ? Non, c'est du gris. Du gris avec une très vague teinte de bleu. Plus rare, est-ce que les chats lilas sont roses ? Non, ils sont gris cassé tirant sur le marron, donc avec une très légère pointe de rouge. Et qu'est-ce que le roux sombre ? Parce que ça peut vouloir dire un petit peu n'importe quoi, ça aussi. Comparé au roux normal dont on va prendre la valeur sur un chat lambda sur internet, le roux sombre pour moi c'est un marron qui tire sur le rouge. Comme sur cette photo. J'aime énormément le roux sombre, alors même si c'est une couleur un peu trop utilisée pour les gentils dans la guerre des clans, je vais quand même en faire la couleur de mon OC. Comme je le disais, le plus important c'est que le personnage vous plaise. Et là, on attaque un gros, mais alors très gros morceau. Parce que c'est avec les yeux qu'on voit le plus clairement le syndrome « je suis spécial ». Il faut savoir que le regard est extrêmement lié à la personnalité d'un être et aux émotions ressenties. Il n'y a qu'à voir leur importance dans les mangas. La vue, c'est aussi le sens auquel on pense en premier, celui qui nous serait le plus douloureux de perdre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a à profusion de personnages aveugles ou avec un œil crevé dans les OC de débutants. De plus, le regard est lié au beau. Ne nous extasions-nous pas devant des yeux d'un bleu puissant quand nous en voyons ? Nous sommes tous sensibles à cela. Mais les chats de la guerre des clans n'ont pas des yeux spéciaux. Et encore. Il existe uniquement 3 couleurs d'yeux dans la série. Bleu, vert et doré. C'est tout. Il n'y a aucun œil rouge et encore moins violet. Laissez tomber ça. C'est juste idiot. En plus, ça n'apporte rien au personnage. Rien. Par ailleurs, les yeux bleus sont en soi une aberration. Mis à part les chats blancs solides et certaines races comme les siamois, et plus rarement à cause de mutations génétiques, les yeux bleus chez les chats n'existent simplement pas. D'ailleurs, je vous mets en description la page DeviantArt de Majnouna, qui a fait d'excellents tutoriels sur la génétique chez les chats si vous avez envie d'approfondir tout cela. L'autre problème des yeux bleus, c'est que plus encore que le poil roux, le bleu signifie que le personnage est spécial. Étoile bleue, rivière d'argent, feuille de lys, museau et cœur cendré, étoile de brune, pelage de silex, fléau, plume de faucon, œil de jet, belle églantine, cœur blanc, ciel sans nuage, plume de jet, œil de myosotis, plume de flamme, jolie plume. Les exemples sont très nombreux. Les yeux bleus dans la série servent d'indicateur d'importance du personnage. La couleur en elle-même rappelle le calme et la sagesse, ou, dans le cas des yeux bleu glace, la froideur et le calcul. Les yeux bleus sont donc peu réalistes, mais surtout surutilisés et n'apportent généralement que de l'artifice pour rendre un OC spécial. Mais encore, cette couleur est tout à fait acceptable. En tout cas, elle l'est 1 milliard de fois plus que ce qui arrive. Alors ça, c'est la pire chose possible qui puisse arriver au design d'un OC. Et je vais être intransigeante. Mais faisons les choses dans l'ordre. Les chats aux yeux verrons existent. Bon, uniquement sur des chats blancs ou à cause de très rares mutations génétiques, mais en soi, les yeux verrons sont plausibles. Pourtant,
il ne faut jamais les utiliser à moins d'avoir une excellente raison qui dépasse de très loin les suivantes. Et surtout, si dans l'histoire, ces yeux de couleurs différentes n'ont aucun impact réel dans le scénario. Là, c'est même pas la peine. Ce n'est pas pour rien que des yeux comme cela ne sont jamais apparus au cours de la série, dans aucun des 70 livres et quelques. Ils sont déjà trop rares pour être crédibles, et surtout, ils donnent trop d'importance aux personnages qui les portent. Un jour, peut-être que les Erin feront un personnage aux yeux verrons, probablement d'ailleurs. Mais ce dernier sera vraiment unique. Trop d'yeux verrons tue les yeux verrons, et votre personnage n'a rien de spécial quand vous les utilisez, surtout hors contexte. Ils deviennent juste pas crédibles et sont un des meilleurs indicateurs de mauvais personnages qui existent. Pour le coup, ce n'est pas parce que je ne les apprécie pas que je dis cela. Parfois, ils peuvent être bien utilisés, mais parce que c'est la réalité. Tous ceux qui s'intéressent au caractère design seront d'accord et vous diront ceci. Un bon personnage est un personnage simple, mais dont le développement de la personnalité aura été poussé. Le physique doit servir le personnage et non être le personnage. Pour cela, revenez simplement aux exemples du début, qui sont percutants et mémorables malgré leur minimalisme. Et cela va de même pour les cicatrices et autres handicaps. Cherchez des blessures originales, peu, voire même jamais utilisées dans la série. Oubliez les griffures aux yeux ou les personnages aveugles, quoique les griffures aux yeux sont une blessure courante pour les chats. En termes d'handicap, votre chat peut être sourd, muet, il peut avoir perdu l'odorat ou le sens de l'équilibre, il peut être né difforme avec une patte en moins ou une patte folle, il peut s'être fait griffer au museau ou aux oreilles, oui, mais pourquoi pas dans le dos, sur la gorge, aux pattes, à la queue, à l'épaule. Il peut également avoir d'autres types de blessures, une queue ou une oreille cassée, ou tordue, un membre paralysé. Ah, et les machins accrochés sur vos chats du genre pierre, petite ficelle ou plume dans les poils. Les chats de la guerre des clans n'utilisent pas la magie. Ils ne se décorent pas non plus, à part les chats du clan de la rivière qui, à la rigueur, décorent leur tanière avec des plumes. Dans la saga, le seul accessoire qu'ont les chats, ce sont les colliers de chats domestiques. Ouh, beaucoup d'informations, hein. Bref, tout ça pour dire que les yeux de mon personnage seront... allez. C'est plus probable qu'ils soient dorés vu la couleur du pelage. Et j'aurai aucune cicatrice particulière. Ah bah je ressemble enfin à quelque chose, moi. J'espère que les petits conseils de cette vidéo vous auront aidé à créer vos propres OC. Le plus important vraiment, et je le redis encore, c'est d'être modeste. Votre personnage, c'est comme une toile délicate. Si vous ajoutez toutes les couleurs que vous trouvez jolies, ici à savoir tout ce que vous trouvez cool, vous n'allez obtenir qu'une espèce de pâte marron grisâtre dégueulasse. Mais vous pouvez tout de même ajouter toutes les couleurs que vous voulez, et chercher à créer une belle harmonie. Faut juste pas en faire trop en fait. Les critiques que je fais dans cette vidéo ne sont fondamentalement contre personne, juste contre des petites choses qui me dérangent dans la création d'OC généralement. Les points abordés sont des erreurs de débutants que j'ai moi-même faites énormément. Donc loin de moi l'idée de juger qui que ce soit. Si vous avez envie de donner à votre chat des yeux verrons, eh bien faites-le, rien ne vous en empêche. Et tant que vous vous amusez avec votre personnage, c'est tout ce qui compte, sincèrement. Bref, nous voilà donc à la fin de cette longue vidéo. Dans la prochaine, on va un petit peu étudier le caractère du personnage, le clan dans lequel il va être, ainsi que son background. En attendant, pourquoi ne nous créerions-nous pas une petite communauté active? Dites-moi dans les commentaires comment sont vos OC. Si vous n'en avez pas créé, eh bien créez-en un et partagez-le nous. On peut aussi débattre sur ce que vous aimez ou pas dans les designs de la guerre des clans et on pourra y revenir dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas non plus à dire ce que vous avez pensé de la vidéo, c'est très important. Elle était assez massive, je sais, mais c'est la première donc elle est loin d'être parfaite. La critique est donc la bienvenue. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu et plus important, partagez avec d'autres fans de la guerre des clans, qu'on puisse vraiment discuter de plein de sujets tels que les différents personnages, les arcs scénaristiques ou tout ce que vous voulez. Ce qui serait super, c'est que vous puissiez contribuer à ce qui sera dit dans les vidéos. Sur ce, c'était Je sais toujours pas comment je m'appelle et que le clan des étoiles illumine votre chemin.